Notre science la plus progressiste commence à peine à admettre que tout ne finit peut-être pas avec la mort physique. Nous en sommes persuadés naturellement. Les travaux des spécialistes de l'au-delà, comme le docteur Moody, Kübler-Ross, Taolo, Sebom, j'en citerai une dizaine, de quelques autres chercheurs, ouvrent enfin d'étranges horizons sur l'au-delà et l'étrange voyage qu'entreprendrait l'âme après avoir quitté son corps physique, c'est-à-dire son véhicule de chair. Ces recherches amènent évidemment plus d'un spécialiste à les prendre sérieusement maintenant en considération, bien sûr. Quant au livre des morts, puisque tel est le sujet aujourd'hui, parallélisme sur les dernières découvertes scientifiques sur l'après-vie et les livres des morts tibétains, qui sont les anciennes traditions. Eux, les livres des morts sont des textes sacrés des plus anciennes traditions religieuses de l'humanité, et dans lesquels toutes les caractéristiques de l'après-vie, l'itinéraire initiatique de l'âme, du défunt, les dangers, les récompenses que l'on rencontre de l'autre côté, dans l'autre monde, sont rigoureusement passés en revue. Et je crois que cette rencontre, si vous voulez, entre la science, les investigations scientifiques faites par des chercheurs, et cette science religieuse, a bien souvent de quoi, si vous voulez, troubler les esprits les plus sceptiques. Alors, que pensent les Moody, les Kübler-Ross et autres spécialistes scientifiques de l'après-vie au XXe siècle? Que pense-t-il? Que pense-t-il de ces voyages du défunt dans l'au-delà? Alors le docteur Moody, qui écrit ce livre que tout le monde a à peu près lu, je suis sûr, qui s'appelle La vie après la vie, qui est très intéressant, je dois dire, qui mérite d'être lu, c'est traduit d'ailleurs par Misraki, qui lui-même écrit un livre. Le docteur Moody demeure assez vague dans ses déclarations à ce sujet. Voilà à peu près ce qu'il dit à travers la préface de ses livres, que j'ai tous à peu près lus, les articles qu'il a pu publier à ce sujet. Voilà ce qu'il dit. Il exprime tout d'abord tout l'intérêt qu'il leur porte. Selon lui, dit-il, je parle des livres des morts, ils sont significatifs d'une part de l'existence tout à fait évidente de l'après-vie, et d'autre part d'une connaissance de cet état dont il serait temps, dit-il, de jeter à nouveau les bases à l'aide de moyens scientifiques d'investigation dont nous disposons aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit à peu près quant au livre des morts. En ce qui concerne le professeur Kübler-Ross, elle est beaucoup plus catégorique. Voilà ce qu'elle nous dit en ce qui concerne ces textes. Elle dit: les livres des morts sont loin d'être de vagues recueils de rites et de légendes dénués de tout fondement réel. Elle dit: je suis persuadé que les anciens savaient beaucoup plus que nous sur les réalités de l'autre monde dont la mort est susceptible de nous ouvrir les portes. Elle ajoute encore: ils étaient allés très très loin dans ce genre de recherche. Or, je crois qu'elle avait parfaitement raison. Les livres des morts dont nous allons parler aujourd'hui sont, et en général, bien sûr, toutes les grandes traditions qui nous parlent de l'au-delà, sont certainement les plus prodigieux documents que l'humanité ait pu conserver jusqu'à ce jour. Car quoi que nous soyons, quoi que nous fassions, nous allons tous vers la mort, qui est notre propre devenir. Alors que ces textes soient tibétains, égyptiens, qu'ils soient mayas ou hindous, car toutes les traditions ont eu leur livre de mort. Mais les plus connus, naturellement, sont le livre des morts égyptiens, dont nous parlerons un peu, et surtout du Bardo Totol, qui est le livre des morts tibétains. La plupart des livres des morts font allusion à un savoir très ancien, qui est issu de terres que les historiens considèrent comme légendaires. Cependant, vous le savez, maintenant nous en sommes convaincus, qu'aucun mythe n'est dénué de rapport avec la réalité historique. C'est une évidence. Maintenant, quand on pense à Troie, qui longtemps a été considéré comme un mythe, nous avons maintenant des preuves à travers le Schliemann que Troie a bel et bien existé, par les découvertes archéologiques que l'on a pu faire à cet endroit. L'Égypte, elle, se réfère à l'Atlantide, dont Osiris, son dieu,
principal serait venu à l'orée de la civilisation dans la vallée du Nil. Le bardo Todol des Tibétains parle, lui, d'un continent englouti, dans le Pacifique ou l'océan Indien, on ne sait pas très bien où le situer. Alors c'est là qu'on aurait appris, grâce à une science perdue, comment cela se passerait dans l'au-delà. Et surtout, comment il faut agir après la mort. Comment il faut agir pour ne pas perdre le salut de son âme. Car vous savez que le but de toutes les religions, au fond, c'est le salut de l'âme.